bienvenue dans Planète Actu, votre magazine sur les planètes. Alors aujourd'hui nous allons parler des exoplanètes. Mais qu'est-ce qu'une exoplanète? Une exoplanète, ou également appelée planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une autre étoile que le Soleil et qui est susceptible d'accueillir la vie en respect de certains critères, tels que la température de la planète, donc vivable pour les êtres vivants, ou sa position par rapport à la zone habitable, qui est une région de l'espace favorable à la vie, telle que Pégase 51 et Gliese 581. Donc, les exoplanètes, depuis de nombreuses années, l'homme se demande s'il y a possibilité de vivre autre part que sur la Terre, sur une planète susceptible de recevoir cette vie tant attendue. Et c'est seulement en 1995 que deux Suisses, Michel Mayor et son élève Didier Queloz, ont découvert la première exoplanète autour de l'étoile 51 Pégase, d'après des observations à l'Observatoire de Haute-Provence qui se trouve en France. Cette planète a été découverte grâce à la mesure par effet Doppler, que nous développerons plus tard. Cette découverte a été annoncée au Congrès de Venise par les deux astronomes suisses, et cette découverte a fait un grand pas dans l'astronomie mondiale, ce qui a créé une indignation des Américains et qui, suite à cela, ont découvert la seconde exoplanète. Donc depuis ce jour, plus de 400 exoplanètes différentes ont été trouvées dans plus de la moitié par Michel Mayor et l'Université de Genève. La plupart des exoplanètes qui ont été découvertes sont principalement de type Jupiter, car ce sont de grosses planètes. Néanmoins, aujourd'hui, nous trouvons des planètes beaucoup plus petites de la taille de la Terre, notamment grâce à l'amélioration des techniques et des équipements permettant leur détection. Et c'est en avril 2009 que fut trouvée cette première planète de type Terre, faisant seulement 2 fois sa masse, donc c'est très peu. Et c'est l'une des plus grandes avancées astronomiques à ce jour concernant la vie extérieure à la Terre. Aujourd'hui, un grand projet franco-italien a été mis en place. Ce projet s'appelle le DOMC et se trouve en Antarctique. Ce projet consiste à détecter des exoplanètes grâce à un petit télescope appelé EUSTEP, ce qui veut dire Antarctic Search for Transiting Extrasolar Planets, qui utilise la méthode des transits. Alors, comment détecter ces exoplanètes? Alors, il existe beaucoup de méthodes, dont la sismologie, qui consiste à étudier les modes de vibration d'un objet pour en avoir en quelque sorte sa carte d'identité, le chronométrage, qui consiste à mesurer la distance entre l'étoile et l'observateur, la méthode des transits que Émilie Montfort, une scientifique en notre présence, va développer, et la mesure par effet Doppler, ou appelée différemment spectroscopie, que notre autre scientifique Jérémy Moublanc va aussi développer. Et il y a d'autres méthodes telles que l'astrométrie, les lentilles gravitationnelles, la détection décamétrique et l'imagerie directe que nous ne pourrons pas expliquer car elles sont vraiment très complexes. Bonjour, je m'appelle Émilie Montfort, je suis astronome à l'Observatoire de Lyon à Saint-Genis-Laval. Et aujourd'hui, je vais vous présenter principalement la méthode du transit. Donc, en fait, la méthode du transit, ça consiste à étudier la variation de lumière d'une étoile lorsqu'une planète passe devant. Et donc, en fait, le passage de cette planète entre l'étoile et nos satellites, ça provoquerait une infime variation de lumière. Et donc, cette variation de lumière, elle va dépendre de la distance de la planète par rapport à l'étoile et par rapport au satellite. Et ça va dépendre aussi de la taille de la planète. Et donc cette méthode, elle nous donne des informations précises sur l'orbite de la planète, sur la masse de cette planète, et puis bien sûr sur sa taille, puisque plus la planète est grande, plus la luminosité baisse. Et le transit d'une planète est périodique, et sa période, c'est la révolution de la planète. Et la révolution d'une planète, c'est le temps que la planète met à faire le tour de son étoile. Donc, à côté de notre observatoire à Saint-Genis-Laval, se trouve un lycée scientifique, le lycée René Descartes. Et des élèves d'une classe de première S ont fait une expérience pour montrer cette méthode. Donc, en fait, ils ont pris des petites boules de papier de différents diamètres devant un luxmètre et ils avaient éclairé ces petites boules avec une lampe de bureau. Donc voilà
le graphique qu'ils en ont tiré. Donc en fait, chaque courbe représente une petite boule de différents diamètres. Et donc on voit que plus la planète ou la petite boule de papier était devant le luxmètre, plus l'intensité lumineuse diminue et après elle remonte quand la planète s'éloigne de l'étoile. Donc maintenant nous allons vous présenter un graphique qui a été fait par des astronomes. Et en fait, donc, ce graphique il a été fait avec beaucoup plus de précision et avec un matériel beaucoup plus avancé. Mais cependant, nous pouvons observer que le graphique a la même allure que le graphique des astronomes. Donc, leur expérience a bien marché. Mais toutefois, cette méthode ne permet pas de découvrir toutes les exoplanètes, car pour percevoir le changement de variation de lumière de l'étoile, il faut que la planète ait une bonne inclinaison par rapport à l'étoile et au satellite. Si l'inclinaison de la planète est de 90 degrés par rapport au satellite, c'est des planètes que la méthode du transit ne pourra pas détecter. Donc ça ne marche pas avec toutes les exoplanètes. Bonjour, je m'appelle Jérémy Moulin, je suis astrophysicien à l'Observatoire de Saint-Genis. Donc je vais vous parler du transit de Vénus et du transit de Mercure. Et ensuite je vais vous parler de l'effet Doppler, ou autrement appelé la spectroscopie, qui permet également de détecter les exoplanètes. Donc Mercure est passé devant le Soleil et nous avons pu l'observer devant la Terre. La première fois c'était le 7 novembre 1931. Ça a été observé par Pierre Gassendi. Et depuis, Mercure est passé 15 fois devant le Soleil. Donc voici une photo présentant le transit de Mercure. Donc c'était le 7 mai 2003. On voit bien Mercure qui passe devant le Soleil. Donc c'est ça qui crée une différence de luminosité devant l'étoile. Donc le transit de Mercure est beaucoup plus fréquent que celui de Vénus, car en effet Mercure est plus près du Soleil que Vénus. Donc ça implique une révolution plus courte. Et donc elle est passée plus de fois devant le Soleil. Donc le transit de Vénus. Le premier transit de Vénus a été prédit par Johannes Kepler le 7 décembre 1931. Et depuis, il y a eu 6 transits de Vénus. Le transit de Vénus est un phénomène astronomique qualifié comme rare, qui se produit par paire tous les 8 ans et environ 120 ans. Voici une photo présentant le transit de Vénus. Donc, comme pour le transit de Mercure, nous pouvons observer la planète Vénus qui passe devant le Soleil. Donc maintenant, je vais vous parler de la mesure par l'effet Doppler, également appelée spectroscopie. La technique spectroscopique consiste à mesurer la vitesse radiale d'une étoile avec un spectrographe, en mesurant les déplacements des raies spectrales. Cette technique de détection apporte des résultats d'une grande précision. En effet, les oscillations stellaires, donc le déplacement des planètes, entraînent un déplacement de l'étoile par rapport à son barycentre. Donc l'étoile s'éloigne ou se rapproche de nous. L'effet Doppler consiste à lorsque l'émetteur d'une onde se rapproche de nous, la fréquence des ondes semble plus élevée, elles semblent plus rapprochées, on dit qu'elles sont tassées. Lorsque l'émetteur de l'onde s'éloigne, la fréquence semble plus faible, on dit que les ondes sont dilatées. C'est pourquoi une ambulance, lorsqu'elle se rapproche de nous, son bruit semble plus aigu, et lorsqu'elle s'éloigne, son bruit semble plus grave. C'est aussi pour ça que lorsqu'on jette un caillou dans l'eau, les premiers ronds semblent plus rapprochés et les prochains semblent plus écartés. Donc l'effet Doppler s'applique également aux ondes lumineuses émises par un objet. Donc lorsque l'objet se rapproche de nous, les ondes sont légèrement décalées vers le violet, et lorsque l'objet s'éloigne, les ondes sont légèrement décalées vers le rouge. C'est grâce à cette technique qu'on peut mesurer le mouvement d'une étoile par rapport à l'observateur. Donc dans le cas des étoiles de type solaire, la variation de la vitesse radiale ne sont que de quelques dizaines de centimètres par seconde. Donc c'est très faible et ça demande des mesures très perfectionnées. Et c'est limité à des étoiles brillantes et avec une rotation.
Nous remercions donc nos deux astronomes, Jérémy Blanc et Émile Montfort, pour ce reportage, ainsi que les élèves du lycée René Descartes. A bientôt pour une nouvelle édition de Planète Actu. It's complicated, it always is. That's just the way it